m'appelle Sophie Douala, je suis artiste, directrice artistique, designer. Et là, en fait, on se trouve chez moi. C'est aussi mon studio, là où je travaille. Je la décrirais comme expérimentale. Moi, j'aime beaucoup essayer des nouvelles choses. Donc, je travaille avec mon ordinateur. C'est généralement l'outil prédominant que je vais utiliser. J'utilise des softwares, des logiciels comme Illustrator, Photoshop, After Effects. Donc, j'ai des outils que je connais bien, mais j'essaye toujours de pousser un petit peu justement dans leurs limites. Et je recherche même parfois un peu des bugs sur les plateformes. C'est quelque chose qui va se passer qui n'est pas forcément l'effet escompté. Et finalement, c'est ça que je vais apprécier dans le résultat. Être un artiste, il y a vraiment quelque chose de social dedans. C'est super important. C'est qu'est-ce que tu vas faire de ton art en fait. Et le côté social, le côté communauté, ça c'est vraiment pour moi quelque chose maintenant que je mets beaucoup en avant et que j'avais, je pense, un peu moins au début de ma carrière. Et à côté de ça, dans le travail en lui-même, il y a généralement des collaborations, donc ça veut dire des interactions avec des clients, des personnes, des artistes. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel j'apporte beaucoup de valeur. Sur les projets sur lesquels j'ai travaillé récemment, il y a mon livre, donc In Memory of the Present, à la mémoire du présent. C'est un livre que j'ai réalisé avec la maison d'édition Look Back and Love, qui est basée en Slovénie. C'est la première fois que je travaille sur quelque chose d'aussi, je dirais d'aussi gros, parce que c'est physique. Donc déjà, je peux le tenir dans mes mains, donc c'est quelque chose d'assez spécial. Et puis en plus de ça, ça voyage. Je l'ai vu dans des magasins de livres un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment génial. Et aussi, l'histoire de ce livre, c'est 10 histoires qui sont collectées de 10 personnes qui m'inspirent, qui sont soit des artistes autour de moi, ou aussi, il y a ma grand-mère dans ce livre. Et que j'ai interviewé sur des sujets tels que l'espoir, l'amour, un peu des croyances ou des valeurs de la société. Et ces personnes ont répondu avec des histoires, des moments de vie, des citations. Actuellement, je dirais que j'ai pas beaucoup d'œuvres que je vends directement. J'en avais beaucoup au début, mais récemment, j'ai fait des petits marchés. J'ai été à Sohaus Berlin qui fait un marché qui s'appelle Tiny Art Market une fois tous les 3 mois. Auquel j'ai participé. Et puis sinon, je dirais de façon générale, les réseaux sociaux, ça donne pas mal de visibilité. Donc parfois, je reçois plutôt des commandes particulières de personnes qui veulent soit des artworks pour chez eux ou pour un projet en particulier, quoi. J'ai grandi entre Paris et la campagne, les Pays de la Loire, dans le 53. Et donc déménager à Berlin, pour moi, c'était la recherche d'inspiration, c'était la recherche de qui j'étais, me découvrir. Et puis surtout, je pense besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Dans ma carrière, il y a certainement eu des moments difficiles et des moments plus faciles. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Les moments difficiles, c'est
un projet sur lequel tu as bossé pendant des mois, qui est annulé. Après, dans les moments joyeux, récemment, j'ai fini un projet avec Apple sur Black Monday Story, toute une campagne qu'ils ont partagée sur Apple Music, App Store, Apple TV, etc. Et voilà, donc c'est un peu un jeu entre les moments un peu de déception et puis suivi par un moment trop cool. Et puis là, la campagne, par exemple, est live. Donc c'est sûr de voir mon travail sur les plateformes, c'est quand même un moment de gratitude, quoi.